Bonjour Fanny. Bonjour Stéphanie. Fanny, merci beaucoup d'accepter de faire ce témoignage aujourd'hui. On vient de terminer notre accompagnement ensemble. Alors, est-ce que tu pourrais bien déjà rapidement te présenter et nous expliquer bien ce que tu fais, qui tu es et ton activité? Très bien, pas de souci. Alors, je m'appelle Fanny Alexis, donc j'accompagne aujourd'hui les femmes, les hommes et leurs enfants en fait à prendre soin d'eux. Je les guide en fait à être plus à l'écoute de leur corps, leurs émotions, de leur âme. Et donc, j'interviens sur différentes manières, mais notamment pour nettoyer, les libérer de charges émotionnelles, de choses qu'ils ont pu vivre dans le passé pour avoir une vie en fait plus équilibrée, donc plus se connaître et puis travailler l'amour de soi. Super. Voilà. Alors, Fanny, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais quand tu m'as contactée? Donc, ça fait déjà plusieurs mois en arrière. C'était l'été dernier, oui. Ouais. Donc, dans quelle situation tu te trouvais à ce moment-là? Alors, une situation très précise que je venais en fait de déménager mon activité. C'était en août l'année dernière. Ouais. Et ce déménagement était une période particulière où j'avais pris des décisions de me recentrer, de travailler différemment et d'arrêter notamment un travail en équipe pour travailler un peu plus toute seule. Mhm. Et j'étais arrivée à un stade je faisais près le bilan de 4 ans et demi de reconversion. Voilà, donc un besoin de revoir un peu le positionnement, d'intégrer ce qui avait changé dans mon activité, ce qui n'était pas prévu dans mon business plan et d'y voir plus clair pour me recentrer et repartir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Alors, on a ensuite donc commencé à travailler ensemble. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer, à travers l'accompagnement qu'on a eu, bien les changements, les différents changements qui se sont opérés au sein de ton activité? Oui, alors il y a eu en fait déjà des prises de conscience sur comment j'avais construit en fait mon approche, mon offre et ma communication sur le démarrage de mon activité, Ouais, avec une compréhension, avec un regard critique. En fait, ça m'a permis de me rendre compte de certaines erreurs, des choses qui ont pu faire quand même fonctionner mon démarrage, mais certaines choses qui me bloquaient, en tout cas au stade où j'en étais aujourd'hui. mhm. Donc pour moi, ce qui a bougé, c'est ma prise de conscience. Et voilà, ça venait confirmer qu'il fallait que je travaille en profondeur à revoir ce que je faisais, même si il y a des choses qui fonctionnaient. Donc ce qui a bougé, c'est ma capacité à déjà à sortir de mes croyances limitantes sur mon rapport à l'argent et Ouais, notamment ma vision de l'entrepreneuriat. Vu qu'avant, j'avais quand même une activité de cadre dirigeante en entreprise avec des gros salaires, mais avec beaucoup de stress. J'avais une vision très limitée de comment je me voyais. tout à C'est-à-dire que fait. pour moi, je pouvais pas retrouver le salaire que j'avais avant parce que avant ça représentait de l'argent, du stress, alors que maintenant je suis mieux, je suis dans une meilleure activité, donc je ne recherchais plus à gagner de l'argent. Donc ça a été un premier déclic avec le chiffre magique fixé et Mhm. l'envie d'avoir plus grand, en tout cas dans ses résultats D'avoir financiers. une plus grande vision. Ouais, Voilà, voilà. Et puis un autre changement, c'est qui n'est pas encore complètement abouti, hein, ça demande encore de l'intégration, ça bien prend sûr. du temps. C'est de renforcer davantage la dimension des accompagnements que je proposais déjà, mais que je proposais plutôt avec une forme de tarif dégressif, alors qu'en fait, c'est Ouais. pas forcément l'objectif, et que je vendais pas forcément au rythme qui convenait et pas forcément dans les formules qui convenaient. Donc j'ai pu revoir en fait complètement mon positionnement en termes de prix, à la fois sur ce que je proposais en soins individuels et même sur mes prix d'accompagnement. Donc Oui. ça s'est opéré assez vite, avec quelques barrières au démarrage pour expliquer à mes clientes pourquoi j'augmentais mes prix, mais ça a été assez fluide et ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que je m'étais fixé de le faire à une date anniversaire et en fait je l'ai lancé beaucoup plus tôt. Ouais. Voilà. Et puis Et alors ça, justement, pour parler un peu plus de ce positionnement, parce que c'est vrai qu'on a énormément travaillé ensemble sur ton positionnement, donc le fait sur plus de spécialiser sur des thématiques
qui t'intéressaient beaucoup plus, moi ce que j'appelle voilà les choses qui te font vraiment vibrer intérieurement, donc d'oser y aller, d'être plus spécialisé, plus concentré sur ce que tu veux faire, mais aussi voilà d'arrêter ce système de vendre à la séance, parce que je me rappelle que tu me disais ça t'épuisait beaucoup aussi à ce moment-là, même niveau financier, tu avais des personnes qui arrêtaient, qui n'allaient pas jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté tout ça dans ton organisation, mais aussi dans ton chiffre d'affaires, dans la façon de travailler avec tes clients, le fait de faire des choses qui sont plus en accord avec ce que tu aimes et des accompagnements qui sont où tu accompagnes du coup vraiment tes clients sur du plus long terme. Ouais. Alors, ce qui a changé pour moi, le plus grand apport, c'est, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est un confort de travail, une tranquillité d'esprit et quelque chose de plus fluide, en fait, pendant les séances, après les séances. Voilà, on sait exactement par quel chemin on va passer et où est-ce qu'on va aller ensemble avec les clients. Et voilà, on sait qu'on s'engage dans la durée, donc il y a un process qui s'installe différemment. Et forcément, quand on est avec ce type de formule, les clientes, elles sont plus engagées parce qu'elles ont pris leur temps de réfléchir avant. Il y a un budget en face, il y a une démarche dans le temps. Moi, je propose des accompagnements de 6 mois ou 9 mois. Donc voilà, ça demande à être engagé. Donc ça me permet, moi, de reposer ce cadre plus précisément et du coup, d'avoir des personnes qui mettent tout ce qu'il faut de leur côté pour bouger. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné vraiment en confort de travail. Après, financièrement, ça me permet aussi de positionner l'engagement de manière plus formelle, c'est-à-dire que j'accorde toujours des paiements plusieurs fois, mais en tout cas, les paiements sont donnés au départ. Et puis, c'est plus, même si c'était un forfait, parce qu'avant je le faisais comme ça, je laissais quand même payer à la séance, même s'il y avait un frais. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à faire bouger ça, sauf voilà, je peux l'accorder à des personnes qui sont en difficulté et ou des clients que je connais déjà. Ou, enfin, voilà, ça ne m'empêche pas, mais il y a un accord qui est pris beaucoup plus formellement qu'avant. Oui, super. Donc voilà, ce qui a aussi changé, que je ne m'attendais pas forcément, c'est que du coup, souvent les accompagnements sont planifiés tout de suite, dès le démarrage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation qui se fait avec des séances prises, notamment les accompagnements de 6 mois où tout est calé avec les clientes. Donc même pour elles, ça leur donne vraiment un cadre et un rythme de travail. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi dans le fonctionnement. Donc ça, pour moi, ça joue sur le résultat. Et ça joue aussi sur, du coup, la qualité du soin que je donne. Je ne le mesurerais pas forcément quand on échangeait là-dessus, mais je l'ai mesuré maintenant, là, en le pratiquant. Moi, du coup, je pense que je travaillais bien aussi autrement en séance individuelle, hein, mais je sens bien que, du coup, je vais plus loin. Enfin, voilà, c'est différent. La manière de travailler est différente. De la valeur, vraiment une valeur à la que tu proposes. Ouais. Tout à fait. Donc, voilà, ça a bougé. Après, je peux pas encore dire financièrement ce que ça apporte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comment je peux dire ça? Le choix aussi des accompagnements pour les clients est plus juste parce que j'analyse différemment le besoin, je prends plus de temps. Alors, je viens de mettre en place des séances découvertes, mais même avant, ça pouvait se faire sous forme d'entretien, d'échanges qui existaient déjà. Du coup, je vais plus pousser en fait l'analyse du besoin avec la cliente pour choisir quel est l'accompagnement qui convient mieux. Oui, voilà, c'est ça. Parce que tu as mis en place, tu as mis en place maintenant des vraies séances découvertes qui te permettent donc vraiment d'accueillir ce nouveau prospect, d'échanger avec lui pour voir déjà quel est son besoin et quelle solution lui conviendrait le mieux. Ça, est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'aide ou en tout cas qui est bénéfique dans ton activité d'avoir instauré vraiment ces séances découvertes avec ce premier échange avec ton prospect? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves bénéfique? Oui, parce que du coup, le rendez-vous le cadre est fixé, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous d'échange. La personne n'a pas pris d'engagement, moi non plus. Et on est vraiment là pour se dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de quoi la personne a besoin. Moi, particulièrement, c'est qu'est-ce qu'elles ont traversé dans leur chemin de vie, qu'est-ce qui les amène à vouloir travailler sur elles.
Donc, c'est pas forcément toujours des séances faciles non plus, mais on échange voilà, assez librement et profondément. Et moi, je peux leur expliquer comment je travaille et on voit ensemble, du coup, si ça leur correspond et ce que ça leur apporte. Et ça me permet aussi de tenir compte de ce qu'elles ont déjà fait, parce que quand les personnes arrivent, moi, sur ces niveaux d'accompagnement, c'est qu'elles ont déjà fait du travail sur elles. Ouais. Donc, ça me permet de voir si vraiment il y a besoin d'aller sur certains types d'accompagnement. Même si ça arrivait, par exemple, que la cliente ait choisi déjà l'accompagnement, on fait quand même la séance d'entretien de cadrage, qui passe par aussi une introspection, un questionnaire, des choses comme ça. Ouais. Et en final, le jour de la séance découverte, finalement, c'est pas cet accompagnement-là qui convient. Je suis la bonne personne, je peux accompagner, mais pas sur celui-là, parce que celui-là, ça va être trop long, trop engageant, ou parce que la cliente a d'autres besoins, et je vais m'adapter du coup aux besoins. Super, génial. Donc ça, c'est super. Ouais. Et du coup, en termes de communication, de marketing, le fait d'être plus spécialisé sur certaines thématiques, hein, et d'avoir vraiment affiné, on va dire, ton positionnement, est-ce que tu sens également les effets en termes de communication, notamment quand tu dois bien partager ton message? Est-ce que tu sens pour toi un changement, plus de facilité à ce niveau-là? Oui, déjà, un changement qui peut peut-être parler à d'autres, c'est que je me soucie plus de ma fonction, on va dire ça, ou de mon titre, où je tournais beaucoup autour, vu qu'aujourd'hui, j'ai commencé par le massage bien-être, donc mon titre, c'était praticienne en massage bien-être, et puis je suis allée sur l'énergétique, et donc c'est compliqué de trouver un titre sur tout ce que je peux faire, et donc je tourne plus autour de ça, c'est plus un sujet. Mon message, en général, il l'inclut plus, j'en ai plus besoin. En fait, c'est que je parle du fond, de ce que je fais. Le titre a plus d'importance pour moi, ce qui peut sembler bête, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez révélateur d'un mouvement. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas mal. Oui, mon positionnement, il est plus facile. Le fait de l'avoir travaillé, réfléchi. Alors, je vais me présenter sous différentes formes. Je ne vais jamais tout le temps dire la même chose, mais globalement, je me positionne mieux. En termes de com, moi, ce que ça m'a fait bouger, c'est que je tournais autour de la mise à jour de mon site internet depuis un petit moment, puisque quand j'ai décidé de bouger, je savais qu'il fallait qu'il bouge, que quasiment 70% on va dire, mes accompagnements n'étaient pas représentés du tout dans mon site. Ils correspondaient vraiment à la première dimension que j'avais mis avec le référencement qui allait avec. Et puis, il avait 5 ans aussi en termes de technique et de fluidité, de fonctionnalité et tout ça. Et donc ça m'a donné un coup de boost avec le principe de tu prends en première action ce que tu mets de côté depuis longtemps. Mais ce qui me bloquait en fait sur le fond, je me suis rendu compte après, hein, c'est ce qui me bloquait, c'est le fond. C'était pas la forme et la remise à jour technique du logiciel. C'était le contenu en lui-même. Hein, c'était le contenu. Comme j'avais pas la matière et que c'était pas fluide pour moi, et je savais qu'il fallait que je perde des changements, j'arrivais pas à le mettre à jour. Donc aujourd'hui, je suis contente que ce soit en place. C'est pas parfait, c'est encore améliorable, mais voilà. Rien n'est parfait et tout s'améliore dans la vie, donc c'est pas grave. Le mieux, c'est de le faire. Mais il correspond aujourd'hui à ce que je fais et j'ai plus de difficultés à dire à mes clientes, allez sur mon site, c'est détaillé, vous avez les infos. Voilà. Super. Super. Écoute, Fanny, beaucoup de changements. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, ou est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à d'autres femmes peut-être qui sont dans la même situation que tu étais l'été dernier et qui se posent des questions? Alors, je sais qu'il y en a plein qui se posent les mêmes questions parce que j'ai des clientes avec qui je partage beaucoup ce que je vis avec toi. Je dirais que le conseil, c'est d'oser prendre du recul en profondeur, pas forcément regarder les choses d'un point de vue technique et matériel sur ça marche pas, j'ai pas de clients, je gagne pas ma vie, pourquoi les autres y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas, mais en étant sur quelque chose de très extérieur et de s'autoriser en fait à se poser des questions profondes, même si c'est pas agréable, même si ça peut créer des moments de découragement aussi, de dire faut encore que je me remette en cause. Faut encore faire plus, faut encore faire différemment, mais ça vaut la peine parce qu'après, les choses sont plus fluides et le but, c'est de revenir dans le plaisir, de garder la joie de ce qu'on fait et même s'il y a des moments d'inconfort, c'est
c'est ça aussi qui nous aide dans l'accompagnement avec nos clients. Donc, faut passer par là aussi pour faire des accompagnements de qualité. Donc voilà, moi je les invite à oser le processus, même si ça chahute et même si c'est pas facile. Ah bah oui, tout à fait, c'est sûr, mais tu résumes très bien parce qu'effectivement, se faire accompagner, ça veut dire de faire une introspection, hein, d'aller vraiment creuser pour aller chercher cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on n'ose pas forcément libérer. Mais en même temps, voilà, c'est ça qui est génial et tu conclus très bien en disant que le but, c'est de retrouver cette joie, en fait, qu'on a parce que c'est une passion qu'on fait. Donc tu l'as très bien souligné et je te remercie pour ça. En tout cas, ça a été un plaisir de t'accompagner. Okay. Moi aussi, et puis c'est pas fini, on va continuer. Exactement, on continue. Donc, je te remercie et je te souhaite une très belle journée. Merci à toi, Stéphanie. À bientôt. Au revoir, Fanny. À bientôt, au revoir.